Ah ouais, sans vous perdre le temps. Je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Même si le vent est en train de souffler dans sa direction, l'opposition est victime d'une rancœur chronique. On ne sait même pas ce que ça veut dire. Je ne sais même pas c'est quelle rancune qui finit pas. L'opposition est victime de ça aujourd'hui. Le PDCI entre eux-mêmes. Oh, Bio était là tout depuis le temps d'Oufoué, depuis le temps de Bédier. Maintenant, Thiam, il est venu, on ne sait pas où il est quitté. Ils sont en train de lutter avec ça là. Maintenant, entre nous-mêmes aussi, c'est-à-dire que l'opposition, que GPS, PPACI, il y a cette rancune chronique. Donc, du coup même, c'est ce que j'appelle cheveux qui est mélangé, on ne peut pas peigner. C'est-à-dire qu'on est obligé de prendre ciseaux maintenant pour couper. Donc, et ça risque de donner de la force à Ouattara en 2025. Voilà. Donc, ceux qui sont en train de penser à une révolution pour enlever Ouattara, ils ne sont pas dans le faux. Ça, il faut que je dise ça. Ceux qui sont en train de penser aux élections pour enlever Ouattara ne sont non plus pas dans le faux. Ils ne sont pas aussi dans le faux. Les deux sont bons, mais comment trouver un terrain d'entente pour s'asseoir? De sorte que, si, parce que on veut pas, les deux là sont la continuité. On veut pas, l'un ou l'autre est la continuité de l'autre. Parce que je me souviens, j'ai posé une question à l'honorable Bredoumi. J'ai dit, mais honorable, la façon dont vous êtes en train de développer là, est-ce que vous êtes en train de dire que, est-ce qu'on n'a pas besoin d'un peu de tout dans cette lutte-là? Parce que quand on parlait de violence, moi, je ne comprends pas. Ou bien, je ne sais pas comment vous définissez la violence honorable. Et il a dit, mais si le peuple même en a marre, le peuple va faire sa chose. Et quand il dit le peuple en a marre, le peuple va faire sa chose. C'est-à-dire qu'ils sont en train de montrer ici les limites de la politique ou bien des politiciens. Et que le peuple doit prendre le devant des choses. Et quand on dit le peuple, on pense à la société civile. Mais où est la société civile aussi qui est en Côte d'Ivoire là? Où est ça? Où est ça? Donc du coup, je vais chuter ici en disant que que ce soit les élections, que ce soit la révolution, les deux se complètent. Parce que s'il n'y a pas quelque chose qui donne envie de se lever pour aller arracher le pouvoir, ça va être compliqué. Effectivement, effectivement. Si on se lève aussi, on dit qu'on va se lever aussi un coup comme ça pour aller, on a déjà vu ça en 2020. Ça ne va pas vraiment donner grande chose. Ça va être des petits foyers à gauche, à droite, et puis ils vont réussir à éteindre ça. Donc, je pense que on doit trouver le juste milieu parce que les deux se complètent. Et la révolution et les élections, les deux se complètent. Donc, du coup, quand à la fin de chaque émission, quand j'ai invité le MGC, et le premier porte-parole du MGC, M. Traoré Dominique, quand il est venu, il a parlé quand à la fin de son propos, le monsieur a dit, c'est pas tout on dit en public. Quand j'avais invité, même avec le GPS, hein, avant que mon papa personnel, Traoré Mamadou, c'est ça, non, Traoré Mamadou, se retrouve en prison. J'ai fait 3 émissions avec lui. Après chaque émission, c'était toujours que c'est pas tout on dit en public. Et l'honorable Bredoumi aussi a dit la même chose. Il dit c'est pas tout on dit en public. Donc moi je pense que ces gens-là, les aînés, dans le fond, savent ce qu'ils se disent là-bas. Tout ce que moi je pense qu'on doit faire, c'est de prier pour eux. Pour que Dieu leur donne vraiment la vraie sagesse, pour que finalement ils puissent s'asseoir autour d'une table et parler de quelque chose. Ils n'ont qu'à créer un dialogue. Et ce conseil-là, je pense que c'est l'un des invités de Pichéric Ballet qui a dit ça sur son émission Focus International, là, qui est M. Eric Aimé Sémien. Même si ce n'est pas pour que vous vous entendez pour aller, pour que vous ayez un seul candidat, mais le point de départ, ayez quand même un dialogue entre vous, opposition. Si le pouvoir ne veut pas organiser un dialogue national, organisez un dialogue de l'opposition. Mais apparemment, c'est chacun qui fait pour lui. On appelle à Benoît. Après, maman aussi, Simone et Yves, ils sont appelés pour elle à la maison du PDC. Et le PDC, ils sont appelés pour eux, c'est la maison du... Bon, il faut qu'ils fassent ça ensemble. Donc, je suis en train de dire ici que... Il y a un problème de leadership, vous voulez dire. Il y a un problème de leadership. Voilà.
J'ai dit que mon frère Zie, moi j'ai eu tellement mal à la tête que je te jure que je suis là, j'ai la paresse de faire la radio encore. Parce que je ne sais plus qui je vais inviter pour venir dire quoi à faire des politiques de Côte d'Ivoire. Voilà, j'ai touché le fond. Je suis assommé, quoi. Donc, du coup, j'ai dit que vraiment, moi je pense que j'ai commencé à prier pour eux. J'ai vraiment prié pour eux pour qu'ils trouvent quelque chose. Ils trouvent un terrain d'entente. Parce que ce soit les élections, que ce soit la révolution, les deux se complètent. On a besoin des deux. On a besoin des deux. Faut pas que quelqu'un va trop penser que non, c'est trop les élections, mais quelqu'un va penser l'autre va parce que c'est trop la révolution. C'est les deux, on a besoin des deux. Donc faut pas le PDCI va s'oublier quand ils sont en train de dire il veut pas de violence. Je sais pas de quelle violence ils sont en train de parler. Quelqu'un qui a écrasé tout le monde pour venir s'asseoir. Mais comment l'enlever sans qu'une mouche ne meure? Je ne dis pas que tout le monde je ne dis pas que je suis en train d'appeler à la violence ou bien à la guerre, mais je suis en train de dire ils ne sont pas plus. Je vais dire que nous tous on comprend. Personne ne veut que quelqu'un n'a qu'à mourir encore. Personne ne veut ça. Mais on fait comment qu'on en face de nous quelqu'un qui veut qu'on ait ça dans notre tête. Quelqu'un qui veut qu'on ait peur de la mort. Parce que celui qui dit que je n'ai pas peur de la mort, c'est pas un va-ta-guerre. C'est quelqu'un qui est prêt à tout pour se libérer au fait. Ok, donc on a besoin des deux. Je vais chuter là, mon frère. On a besoin des deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Chalène. Voilà, l'impérial. Ok, bonsoir à tous. Oui. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais, le fraisier. Tu vois, c'est ça, quand on s'assoit entre nous comme ça, on parle, on se donne des idées et on sait comment s'orienter. Aujourd'hui, le problème qui anime aujourd'hui la Côte d'Ivoire, surtout le peuple ivoirien, c'est un problème qui est grand. Ça nous dépasse nous-mêmes. Mais personne d'autre ne va se lever là-bas pour venir gérer ce problème. Si moi, j'ai fait ma petite remarque, aujourd'hui, l'opposition est divisée. Pourquoi? Un, comme tu l'as si bien dit, il y a un problème de leadership. Et de deux, le PDC a sa vision. On va aux élections de façon démocratie par les urnes. Et il y a le président Laurent Gbagbo qui est en train de lutter pour que son nom soit sur la liste électorale. Vous voyez que c'est deux. Le président Gbagbo Laurent a deux combats. Lutter pour que son nom soit sur la liste et maintenant partir aux élections pour pouvoir gagner. Vous voyez un peu. Et dans tout ça, le RDR est là, il regarde et se dit quoi? Il est avantage, il a de l'avantage sur les deux partis, sur l'opposition. Et aujourd'hui, si l'opposition arrive à dialoguer, à s'entendre, tu vas voir que ça va changer toutes les cartes de RDR, du parti au pouvoir. Mais aujourd'hui, ce qui fait que, selon moi, quand j'analyse bien, ce qui fait que les gars, l'opposition ne peut pas s'entendre, il y a beaucoup d'injustice. Le PPACI trouve qu'il y a de l'injustice et moi, je trouve que c'est normal. Donc, l'injustice, on doit réparer ça d'abord. On doit réparer ça d'abord. Mais le PDCI se méfie dans l'histoire de dire... J'ai pas compris la partie là. Injustice par rapport à qui? Au niveau du président Laurent Gbagbo. Vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de le reste de l'opposition, mais l'opposition, vis-à-vis du gouvernement. Voilà, vis-à-vis du gouvernement. Parce que le monsieur a été acquitté. Normalement, il rentre dans son pays. Normalement, il devrait se retrouver sur la liste électorale pour que nous tous on aille aux élections, démocratie et transparent. Mais le monsieur se rend compte qu'il y a eu un procès derrière lui ici. Il a été condamné de 20 ans de prison pour un braquage. Mais c'est pourquoi même l'opposition doit se réunir. Voilà. Mais ça peut pas empêcher ça peut pas nous empêcher de nous réunir. Ça devait plutôt nous rendre forts. Et c'est pas si tu vois. Voilà. Non, mais là, ce sont des grands partis. Tu sais que le PDC a été victime de cette coalition, non?
Donc, PDCI se méfie. C'est pourquoi je pense bien qu'il y a eu un dialogue où les gens ont essayé d'échanger. On ne sait pas ce que les gens se disent officiellement. Mais moi, une chose qui est sûre, je sais que même à la dernière minute, l'opposition va s'entendre. Parce qu'actuellement, ils ne peuvent pas se démarquer, comment on appelle, se démarquer pour que le pouvoir en place sache ce qui se passe. Mais vers la fin, quand ils vont voir qu'il n'y a pas d'issue, bien quoi, ils pensent bien qu'ils vont s'asseoir, ils vont s'entendre. Parce qu'aujourd'hui, le combat qu'elle a, le PDCI n'est pas en combat avec le PPACI, le PPACI n'est pas en combat avec le PDCI. Les deux ont un objectif commun qui est de prendre le pouvoir. Vous voyez un peu? Donc du coup, si l'injustice au niveau du président Gbagbo Laurent est réparée, je pense bien que tout va bien se passer. Ils vont partir en rang détaché et maintenant arriver là-bas, s'ils peuvent, comment on appelle, chacun, ils vont faire comme pour 2010. Chacun peut donner une voix de l'autre, ils vont passer. Ça dépend d'eux. Mais déjà, le PDCI se méfie. Ils ont été victimes avec le RDR qui est en place et aujourd'hui, ils ne veulent plus se mettre dans ça. Or, si aujourd'hui, on veut vraiment qu'il y ait un nouveau gouvernement, il faudrait que les deux s'entendent pour pouvoir avancer. Mais est-ce que ce que vous dites, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas été victime du RDR? Maintenant, si on prend ça comme argument, est-ce qu'il y a quelqu'un en Côte d'Ivoire qui n'a pas été victime du RDR? Si tout le monde n'a pas roulé quelqu'un. Est-ce qu'il y a un parti politique en Côte d'Ivoire qui s'est pas encore fait rouler par le RDR? C'est ça, je veux savoir. Voilà. Tout le monde. La méfiance qu'ils ont aujourd'hui là, est-ce que c'est à l'encontre du RDR ou bien c'est à l'encontre de l'opposition, ils doivent se méfier? C'est à l'encontre de tout parti politique. Un nouveau combat là. C'est à l'encontre de tout parti politique. C'est ce que moi je vois. Hein. Moi, c'est mon analyse à moi. Hein. Que ça soit PPACI ou bien quoi que ce soit. Mais quand ils vont se mettre dans qui sera comment on appelle, à la tête de l'opposition. C'est ça le vrai problème aujourd'hui. Ah, vous voulez prendre la place devant M. Laurent Gbagbo quoi? Arrête, il dit vous voulez prendre. Pourquoi tu dis vous voulez prendre? Tu vois que c'est le problème, non? mais le grand frère est là et puis vous voulez prendre la tête. Tu vois, non, nous sommes en politique. Sinon, le gars, il a fait ça à son grand frère Bédier. Bon, les PPAC vont te répondre s'il y a des motions. Hein. Non, tu vois, non. Donc, moi, je dis, quel que soit ce qui va se passer, chers frères et sœurs, calmons-nous. L'opposition va même à la dernière minute, ils vont trouver un terrain d'entente. Ils savent qu'ils ont un combat commun. Seulement qu'on n'a pas encore trouvé la carte poussée pour que ça puisse tomber juste pour pouvoir avancer. Sincèrement, quand ils vont tourner vers la fin, quand ils vont trouver qu'il n'y aura pas d'issue là, ils vont s'entendre, ils vont se comprendre. Parce que ce qu'on veut aujourd'hui, comment on appelle, comment je vais dire, arrêter les gens sans les convoquer, enlever les gens, ceci, cela. On est fatigué de tout ça là. Mais Kwasi nous a dit ici, Kwasi qui est PPAC, il nous a dit ici, Kwasi le PDCI, il nous dit que si les autres sortent, le reste de l'opposition sort, eux, ils vont pas se retrouver dans les rues et nous. Est-ce que ça là, vous pouvez confirmer ça? Non. Nous qui sommes des sympathisants ou bien militants ou bien tu cas, on va toujours attendre le mot d'ordre du président. Ok. Donc s'il y a un appel, de l'opposition, s'il y a un appel de l'opposition pour sortir dans les rues, pour faire face à la forfaiture de Ouattara, vous allez vous retrouver dans la rue avec nous ou bien vous, militants du PDCI, vous allez rester à côté? Non, c'est ce que je suis en train de dire. C'est une vraie question que les gens se posent. C'est une vraie question que les gens se posent. Non, c'est ce que le président va dire que les militants du PDCI vont faire. Ok. Tu sais pourquoi? En Côte d'Ivoire ici, le président Gbagbo Laurent, nous tous on a connu comme un grand opposant. Et c'est ce qui fait la fierté de Gbagbo Laurent aujourd'hui. Vous voyez un peu? Tout s'est passé derrière lui. Il n'a pas eu d'opposant. Donc, du coup, tout est passé facilement.
Gbagbo Laurent, c'est quelqu'un qu'on a connu, le papa Gbagbo, excusez-moi, le papa Gbagbo Laurent, c'est quelqu'un qu'on a connu comme en tant qu'un grand opposant. Quand on dit Gbagbo Laurent, immédiatement on va opposant. C'est un vrai opposant. Et c'est quelqu'un qui peut dire quelque chose et puis ça va marcher. Donc tout ça là, ça joue en sa faveur au fait. Tout ça, ça joue en sa faveur au fait. Donc si par exemple le président du PDCI n'appelle pas ses militants de sortir, maintenant, pour le bien-être de la Côte d'Ivoire, là, quelle décision toi personnellement tu vas prendre? D'accord. Parce que tu sais quand même que ceux qui sont là ne sont pas bien pour toi. Maintenant, pour le bien-être, pour ton bien-être et pour le bien-être de la Côte d'Ivoire, là, quelle décision tu vas prendre de manière personnelle pour rejoindre les autres qui sont déjà dans les rues là? D'accord. Ce que tu dis, ta question elle est très belle. Moi, déjà, je te dis que je sorte ou pas, il peut être victime de comment on appelle, les rues qu'on va prendre, ou bien les gens vont prendre quoi que ce soit. Est-ce que tu comprends un peu? Que je reste ou pas. Mais si je vois que non, les rues sont en train de prendre, que c'est un combat noble, je ne vais pas attendre le président. Mais si je vois que non, ce qu'ils sont en train de faire, ça ne va pas dans les normes, je ne vais pas me mettre dedans. Les normes, c'est-à-dire? Pardon? Les normes, c'est-à-dire? Je ne comprends pas. Parce que, est-ce que c'est pas logique de voir un peuple dans les rues si ses droits sont bafoués, si les lois sont bafouées, si les règles ne sont pas respectées, et que ce peuple... C'est pourquoi je dis, les arguments qu'on va prendre pour descendre dans la rue, si je trouve que c'est normal, j'accompagne. Ok, merci pour ta réponse. Voilà. Merci Si je trouve que les arguments que les gens vont prendre pour défendre le peuple ivoirien, et je trouve que ces décisions, bien, ces arguments-là sont valables, on accompagne. C'est le peuple. Mais les arguments sont déjà connus. C'est ça le problème. Les arguments sont déjà connus. Non. Ils sont déjà connus et ça risque de ressembler. Vas-y. Ça risque. Bon, je vais te prendre exemple en 2020 par exemple. C'est des bonnes causes que les gens sont sortis. N'est-ce pas? C'est ça. Donc en avance, on sait déjà que on sait qu'est-ce qu'on va réclamer. On sait quel est notre objectif. C'est pour que Ouattara ne puisse plus violer nos constitutions. Et c'est de ne plus empêcher les autres d'être candidats. Maintenant, c'est pour ces deux raisons principales là qu'on va sortir. Maintenant, vous là, vous allez nous rejoindre ou bien vous n'allez pas nous rejoindre. Merci beaucoup, cher frère. Du mouvement du PP Henri Konan Bédié en 2020, est-ce qu'il n'était pas du parti? Qui n'était pas du parti? Le président Henri Konan Bédié. Où il y a eu comme un troisième mandat où les gens étaient sortis, tout ça là, où il y a eu la création des CNT, tout ça là. Est-ce que le président Bédié n'était pas là? Il était là, mais il n'avait pas programme de candidature. Non, attends d'abord. Il était là, non? Oui, il était là. Tu as vu que ses militants sont sortis, non? Comment ça, je ne comprends pas. Il était là pour... Non, comment on appelle quand la constitution a été violée, il était là, il a mobilisé les gens sont sortis, il y a eu, comment on appelle, CNT, tout ça là, c'est dans ça ils ont arrêté des gens, ils ont tué, ils ont doué l'autre, ils ont déjà sa tête, tu te rappelles pas? Ouais, je me rappelle. Voilà. Maintenant que ce n'est plus Bédié, c'est un autre là. Est-ce que... C'est-à-dire, la question est tellement précise. Est-ce que... Non, frère, ne soyez pas pressé. En fait, c'est ça. La politique, il fait toujours malin, en fait. Ne soyez pas pressé pour vous vendre... mais la question ici, là, pourquoi nous, on n'a pas de problème à dire, oui, nous, là, on est prêt à sortir en 2025, et vous, non. Vous tournez C'est ça, le PDCI réagit toujours d'un moment à l'autre. Est-ce que tu comprends un peu? Je prends l'exemple de 2020. Est-ce que les militants du PDCI ne sont pas sortis? Ils sont sortis. Est-ce que même le président... Gbagbo n'était pas candidat. Gbagbo n'était pas candidat. Non, maman, laissez-moi, il a fini. J'ai dit dessus que le président Gbagbo Laurent était un opposant farouche que nous tous on connaît en Côte d'Ivoire ici. Quand on parle d'opposant là, c'est le président Gbagbo Laurent on connaît. Le PDCI n'est pas un opposant qui peut prendre le terrain, tenir comme ça. Mais malgré que le président Gbagbo n'était pas là, est-ce qu'ils ne sont pas sortis? Ils sont sortis. Et la grâce de Dieu, le président Gbagbo Laurent est là.
Donc toi, tu penses qu'ils vont rester pour regarder? Ce sont des trucs, nous, je pense bien qu'on ne peut pas se prononcer là-dessus. Mais quand ça va arriver, on verra bien. Parce que le PDC vient au pouvoir, c'est pour défendre le peuple, non? Ok. J'ai l'impression que la question, répondre à la question est très difficile pour vous. Pourquoi? Mais j'ai répondu. Ou bien tu veux que je dise, ok, on va sortir, c'est ce que tu veux? Non, moi je ne vais pas te prêter les mots, mais moi je dis, je me pose une question de savoir pourquoi GPS, PPACI et les autres partis là, ils sont d'accord, on est tous d'accord que si jamais il y a violation, si jamais les autres candidats ne sont pas sur la liste là, on doit sortir dans les rues pour revendiquer cela. D'accord. Pourquoi toujours les militants et les défenseurs comment on appelle, du PDCI, pourquoi ils n'arrivent pas à dire clairement, nous aussi là, on serait aux côtés des autres Ivoiriens pour aller réclamer les choses. D'accord, pourquoi tu veux qu'ils disent ça? Non, parce que vous cachez quelque chose. Vous cachez quelque Comment chose. ça? Si jamais les autres ne sont pas sur la liste, que Tidiane Cham se retrouve sur la liste par exemple, vous n'allez jamais nous suivre dans nos démarches. Et pourquoi? Faut être honnête. Si Tidiane Cham est sur la liste électorale et que lui n'a pas de problème de candidature et que les autres là ne sont pas sur la liste électorale là, vous n'allez pas encourager. On a écouté des Tchamis ici, hein. Vous n'allez pas nous encourager à sortir. Non, on est d'accord. Le frère. Je dis, il ne faudrait pas qu'on se précipite dans des choses. Il y a des choses, de suite à la maman a dit, quand la maman Chalène, elle a dit, quand elle écoute les gens, elle écoute les responsables des partis, il y a quelque chose qu'ils ne disent pas. Ils savent, mais eux ne disent pas. Tu comprends bien? Il ne faut pas dire des choses et puis après peut-être n'a pas honoré. Mais quand ça va arriver, est-ce que quand en 2020, quand les gens sont sortis, est-ce que les gens du PPAC ils sont sortis ou pas? Le vrai. Connais. Bédier là. Hein? Bédier était imprégné de la souffrance des Ivoiriens, on est d'accord? Bédier était imprégné de la souffrance des Ivoiriens. Et quand il regardait lui son approche là, avec l'approche actuelle de votre président actuel là, il ne peut pas me dire que c'est pareil. C'est comment? Il faut me montrer un peu la différence. Champion, si moi j'ai parlé là, ça se dit fort. Hein. Non, vas-y. On a un dialogue. Voilà. On entend des faut pas qu'on rentre en profondeur. Toi-même, tu vois, il faut laisser parler. Faut pas qu'on rentre trop en profondeur. Voilà. Faut pas qu'on rentre trop en profondeur. Vas-y. Parce que là, c'est pas le moment de bousculer, c'est bousculer. Mais il y a des questions vraiment qui interpellent. Au fait, tu vois, non? Vous trouvez que, tu m'excuses un peu, vous trouvez que le gars, il est comme ci, comme ça. Maintenant, quand vous voulez faire votre lutte, vous voulez que le gars parte. Tu vois un peu ce que tu viens de dire. Mais ça, c'est pas le problème. C'est le peuple ivoirien qui est plus important. Et c'est ce que notre président a toujours dit. C'est le peuple ivoirien, c'est le bien-être du peuple ivoirien qui est le plus important. Est-ce que vous comprenez un peu? Si le président, quand tu dis le président Bédier était imprégné de la réalité des Ivoiriens, et ce qui veut dire que le président Thiam n'est pas imprégné de la réalité des Ivoiriens. C'est ce que tu veux dire. C'est ce que je dis. C'est par rapport à l'approche de Bédier et à l'approche Voilà. Je préfère que on appelle les Ivoiriens à se concentrer sur le truc. Faut pas laisse le sujet de Tidiane Cham là. Non, il ne parle pas de Tidiane Cham. Je suis en train de dire, quelque chose ce qui va arriver, l'opposition va s'entendre. Mais c'est pas à l'heure là qu'un parti politique va se prononcer, nous on va se mettre dans la rue, même quoi que ce soit. Ce qui va arriver, si on trouve qu'il y a l'injustice, ou bien il y a, comment on appelle, des valeurs à défendre, mais c'est pas le président mais qui va dire. Toi-même, si tu es PDC, tu trouves que ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas bien. Tu vas pas attendre le mot d'ordre de ton président avant de partir. Maintenant, il peut arriver où le président peut donner le mot d'ordre. Tout le monde va suivre. Ça dépend. Donc là on ne peut pas venir dire que nous, on va suivre. Quand vous allez descendre dans la rue, nous, on va suivre. Non, je suis désolé. Avoir regardé la vidéo, likez, commentez et n'oubliez pas de s'abonner.